Alors Gigi, membre actif du village de la Résistance. Aujourd'hui, on peut dire que c'est presque terminé, mais il y a encore du boulot. On a besoin de bras, on a besoin d'aide, parce que c'est pas évident, monter les palettes, couvrir les chapiteaux. Ben, c'est notre job, quoi. Voilà. Cathy, membre actif de la Résistance. Alors, petit récap de la semaine. On a consolidé nos bâtisses, notre campement. On avance à notre rythme. Les appels aux dons sont nécessaires dans la mesure où on a encore besoin de bois, on a encore besoin de clous, on a encore besoin de vis, de tôle. De présence physique également. Également de présence physique. Parce que maman, nous sommes des soignants. D'ici quelques temps, savent que nous sommes en la rue. Et nous gens en la rue. Depuis octobre, quand même, nous en la rue. Donc, nous bisons force. Nous faisons également appel aux dons alimentaires pour les soignants qui sont toujours suspendus. Il serait bon aussi qu'il y ait des présences de jour comme de nuit sur le campement pour assurer la sécurité du campement. Voilà, franchement, on remercie également les partenaires qui viennent quasiment tous les jours pour nous apporter des denrées et du matériel. Franchement, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez des questions, des besoins, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Nous sommes présents tous les jours au rond-point de la présence africaine. Nous avons juste changé de bord, de trottoir, mais nous sommes toujours présents et toujours en lutte. Et nous continuerons jusqu'à la victoire. Je suis M. Fares Alain, secrétaire général de l'USAM Santé. Depuis le début du conflit, de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire, je me suis retrouvé en intersyndical à lutter contre toute cette forme de répression. Je me suis retrouvé impliqué dans pas mal de situations, jusqu'à me retrouver devant les tribunaux, où demain, 10 juin, je vais en délibérer pour des menaces de ceci, de cela. Vous savez, quand vous combattez l'État colonial, quand vous combattez l'administration, tout vous tombe dessus. Mais quand on est fort et on croit un mouvement, on reste mobilisé. On était sur le rond-point de la présence africaine. Et de là, on a reçu des injonctions de tout déménager. Et de là, on a fait des démarches et on s'est retrouvé de l'autre côté du chemin. Mais la mobilisation est toujours aussi intense, aussi ferme. Mais ces temps-ci, nous sommes plus axés sur la reconstruction afin que tout reparte comme au tout début. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas baissé les bras. Le mouvement est axé sur tout ce qui est reconstruction, aménagement. Et tous les ateliers sont maintenus, toutes les fonctions, tout ce qu'on a créé, tout est en vigueur, mais on sommes plus axés sur la reconstruction et bientôt les choses vont se mettre en place. Comme tout au début, doit rester et doit servir d'exemple de résistance, exemple de mobilisation, exemple de combat à mener ensemble, toute génération confondue, toute corps de métier confondue. C'est ça le plus important. C'est ne pas se cantonner que sur la profession qu'on a. Parce que à travers tout ça, ce n'est pas une profession qu'on défend. On défend le devenir de tout un pays, de toute une jeunesse. Parce qu'à travers l'obligation vaccinale, on a pu voir tout ce qu'il y a comme des démagogies. On n'a pas entendu les élus, il y a des jeunes qui perdent des emplois, il y a des gens qui font des études qui sont suspendus à cause du vaccin. Et là, c'était l'injustice totale. Et quelqu'un qui ne peut pas réagir à de telles injustices, je pense que cette personne-là n'a plus de cœur, n'a plus de raison comment dire, cette personne-là est morte à l'intérieur. Parce que moi, en tant que secrétaire syndical, le plus important pour moi, c'est pas ma personne, c'est le bien-être qu'on doit diffuser autour de soi, autour des agents. Et c'est ça qui est le plus important dans ce mouvement.
Oui, eh bien, tout le monde m'appelle Mamina Djel ou Tati. Là, je veux être avec eux, je veux les accompagner. Parce que sans la nourriture, ils ne peuvent pas continuer. Et il faut qu'ils soient forts jusqu'au bout. Et moi-même, je veux être jusqu'au bout avec eux. Je ne veux pas baisser les bras. Et sans le repas, sans rien, on ne peut pas continuer. Avec la grâce de Dieu, on est là. On continue le combat jusqu'au bout. Et on ne va pas lâcher. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais on ne va pas baisser les bras. On est là. On a des enfants, on a des petits-enfants. Il faut continuer le combat. Et je ne veux pas être vacciné. Je ne veux pas que mes petits-enfants soient vaccinés. Alors, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai dit non, non, c'est non. Et je m'appelle Popilo Florent. Et depuis que le truc a commencé, sous le piquet de grève, je dors pratiquement tous les jours, tous les soirs ici. Et ma fonction c'est agent de propriété. Je travaille à Imaventura. Et c'est une bonne chose. Et moi avec M. Haribo, on est en train de construire des cabanes pour la résistance. Et c'est un truc que je suis là depuis longtemps avec eux. Et je les soutiens dans leur mouvement parce que s'ils cèdent, après c'est les entreprises privées qui vont être concernées. Alors c'est par rapport à eux qu'on n'a pas encore nous donné de nous faire vacciner. Et je vois c'est une bonne chose d'être avec les soignants de le soutiennent dans leur mouvement. Et que vraiment, je me sens vraiment bien et je me sens vraiment très à l'aise et de participer dans ce moment avec eux. On est venu ici, c'est mieux que l'autre côté on était. Et que je crois que la lutte va continuer jusqu'à temps. On nous donne gain de cause, quoi. Par le gouvernement français qui est vraiment très dur. Alors voilà, avec Amélie, c'est notre jardinière attitrée du QG de la Résistance. Elle avait déjà commencé de l'autre côté, là où on était. Donc elle a plein de petites choses là dans son jardin que nous avons installé là derrière. Et là aujourd'hui, on a mélangé, alors dans ce grand bac là, on a mélangé de la terre, du compost et puis du fumier pour faire des semis, pas des semis mais pour replanter ce qu'on a déjà. Donc on a de la laitue, qu'est-ce qu'on a encore Amélie? Ce sont des plants qui nous ont été généreusement offerts. Et dans la mesure où ici il fait excessivement chaud et qu'on n'a pas d'eau disponible, donc nous avons préféré, avant la mise en terre, faire une mise en pot qui permette le développement quand même de la plante. Parce que si nous les laissons dans les petits buts de terre, eh bien, elles vont ralentir leur croissance et après, elles ne pourront pas se développer correctement. Voilà, donc cette petite mise en pot pour leur permettre de se développer et en résistant au soleil. Voilà. En espérant que les jours meilleurs nous permettront effectivement d'avoir un beau jardin. Un très beau jardin, puisqu'on a du très bon fumier là, c'est du fumier de cabri.